Bienvenue à la maison, Madame Dubois. Madame Dubois, voici la proposition du projet Jardin Céleste pour Leclerc Immobilier. Madame Dubois, toutes ces années, vous avez donné à Leclerc Immobilier des projets valant des milliards de dollars. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit, à Étienne, que vous êtes la présidente du groupe Dubois? Son père est décédé jeune. Ce que je veux, ce n'est pas un gamin pour y gâter. Je veux un homme qui puisse prendre les choses en main. Quand il sera prêt à se marier, je lui remettrai le groupe Dubois entre les mains. Mon fils. Maman, Sophie et sa famille ont très envie de vous rencontrer pour parler de notre mariage. Maman, elle est belle et a bon cœur. Sa famille est travailleuse et compétente. C'est juste que... elle vient de la campagne. Remonter 3 générations, nous étions tous des paysans. Tant qu'elle est une bonne personne, que sa famille est raisonnable, c'est tout ce qui compte. Tant que ça ne vous dérange pas, je vous envoie l'adresse par texto. Allez-y, je lui dirai de vous appeler. D'accord. Allez me chercher une tenue, simple et sobre, et apportez-moi ce bracelet dragon doré de mon coffre-fort. Je vais rencontrer ma future belle-fille et sa famille. Madame Dubois. Ce bracelet dragon doré a été laissé par le père d'Étienne, comme héritage familial avant son décès. Maintenant qu'il a grandi, et qu'il a trouvé sa compagne, je conduirai moi-même aujourd'hui. Occupez-vous de vos affaires. Papa, la mère d'Étienne, vient dîner ce soir. Toi et maman devez vous préparer. Faites bonne impression sur elle. Ne t'inquiète pas. La mère d'Étienne a accepté. Ça veut dire que notre Sophie peut enfin épouser quelqu'un de riche. Les poules et les canards, on les a tous empruntés. Dans un moment, on les lâchera dans la cour. Elle est sûre de les voir. Plus tard, elle saura que notre famille est une famille travailleuse. Tant qu'on la rend heureuse, alors elle n'aura aucun problème à l'épouser. Ensuite, tu pourras m'aider à demander à Étienne un appartement de 2000 pieds carrés. Non seulement je vais lui faire vous trouver un logement, mais je vais aussi lui faire vous acheter une voiture. Alors notre famille Martin, dans ce village, sera imbattable. Ça doit être l'endroit. Tout le monde va bien? Et, madame, faites attention à votre conduite. Vous voulez mourir? Pourquoi tu jures comme ça? Ma voiture était garée juste ici. C'est vous qui avez embouti ma voiture. C'est vous les fautifs. Et, comment ça? C'est de notre faute. Laisse-moi te dire un truc. Mon gendre est le PDG de Leclerc Immobilier. Tu crois qu'il ne peut pas te détruire d'un seul mot? Votre gendre, c'est Étienne Leclerc? C'est ça. Donc vous êtes la famille de Sophie. Tu as peur maintenant? Ah, dommage pour toi. Tu as démoli notre voiture. Et tous les poulets et canards à l'intérieur. Ça va faire 20 000 $. Paye, maintenant. C'est toi qui m'as embouti. Et pour ce triporteur. Et ces poulets, vous me demandez 20 000 $? Te demander 20 000 $. C'est déjà te laisser partir facilement. Si Étienne l'apprend, il te fera payer. Ouais. Aïe. Tu m'as frappé dans le dos, j'ai un mal de dos terrible. Écoute. Non seulement tu vas nous payer, mais en plus tu vas emmener toute ma famille à l'hôpital. Pour un bilan complet, tu entends? Ouais, un bilan complet. De la tête aux pieds, plus une compensation pour le salaire perdu. Ça fait encore 20 000 $. Donc en tout, 40 000 $. 40 000? Vous avez du culot. Est-ce qu'Étienne sait que vous utilisez son nom pour racketter les gens comme ça? Arrête de dire Étienne par-ci, Étienne par-là. Le nom d'Étienne n'est pas fait pour que tu le prononces. Si tu ne paies pas aujourd'hui, je vais te démolir. La famille de Sophie n'a rien à voir avec le fait d'être gentille et simple. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'elle l'est aussi. Si Étienne l'a choisie, c'est qu'elle doit être une bonne fille. Je suis venue voir Sophie. Puisque vous êtes sa famille, excusez-vous auprès de moi pour ce qui s'est passé et je laisserai tomber. Laissez tomber, mon œil. Tu es venu ici supplier ma fille, et tu veux qu'on s'excuse? Tu as perdu la tête, ou quoi? Tu as perdu la tête? Tu veux te battre? Regardez-moi ça. Les riches qui tabassent les pauvres. Aïe, vous avez tapé notre voiture. C'est toi qui as tapé ma voiture. Et maintenant tu veux te battre? Tu as un peu de bon sens? Et, espèce de salope, comment oses-tu frapper ma femme? Je vais te buter sur le champ. Tu es incroyable. J'appelle la police tout de suite. Fils, vas-y, appelle-les. Va te faire foutre. Toi. Comment oses-tu frapper papa et maman? Je vais t'achever ici même. Eh bien, monsieur Leclerc, j'attends notre collaboration avec impatience. Merci, secrétaire Moreau. Quand elle aura du temps, invitez Madame Dubois à venir dîner avec nous. Je suis sûre que ce souhait se réalisera très bientôt.
Maman, tu es arrivée au village, je vais demander à Sophie de venir te chercher. Allô? Maman? Fils, Salope, tu vas payer pour avoir frappé papa et maman. C'est étrange. Pourquoi maman ne dit rien? Sophie, maman devrait bientôt arriver à ton village. N'oublie pas de sortir l'accueillir. D'accord, je vais l'attendre à l'entrée du village maintenant. D'accord, je suis en route. J'arrive bientôt. À plus. Salope, Fils, frappe-la fort, tablons-la à mort. Tuez cette salope. on a notre gendre pour nous soutenir. Si on la tue, on paiera juste un peu d'argent. N'ayez pas peur. Salope, tu vas payer pour avoir frappé papa et maman. Frappe-la, tu vas payer pour avoir frappé papa et maman. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? c'est le pendentif de Jade d'Étienne. C'est Sophie Martin, la mère d'Étienne est en chemin. Vous ne pouvez pas vous calmer? Sophie, ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est elle. Elle nous a renversés avec sa voiture. Et maintenant elle refuse de payer. Ouais. Madame Dubois, êtes-vous blessée? Faut-il vous emmener à l'hôpital? Je vais bien. Je vais bien? Eh bien, moi pas. Vous avez une idée de qui est mon mari? Comment osez-vous percuter ma famille? Vous cherchez la mort? Ma voiture était garée juste ici. Ce sont eux qui ont percuté ma voiture. Si vous n'aviez pas stationné ici, comment mes parents auraient-ils pu emboutir votre voiture? Vous? Je pensais que vous seriez raisonnable. Il s'avère que toute votre famille est tout aussi mauvaise. Toi, avec ta vieille Volkswagen, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux parler de raison? Une vieille Volkswagen? Écoutez, cette voiture est une... Est une quoi? Crache le morceau. Vous nous prenez pour des idiots? Ce logo, le vôtre, c'est une Volkswagen, tout simplement. J'ai des invités importants à recevoir aujourd'hui. Je n'ai pas de temps pour ça. Vous avez percuté mes parents et mon frère. Vous avez causé des dégâts. Maintenant, payez 100 000 $. Ils ont demandé 40 000. Et vous exigez 100 000? C'est du vol à main armée. Si vous ne pouvez pas payer. Vous ne me croyez pas? Je vais défoncer votre voiture tout de suite. Sophie, si tu détruis cette voiture, tu ne pourrais jamais te le payer. Quelle blague! Ton tas de ferraille, qu'est-ce que je ne pourrais pas me payer? La fortune de mon mari à lui seul pourrait acheter des centaines de ces épaves. Laisse-moi te poser une question. Tu vas payer? Oui ou non? Je ne paierai pas un centime. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Tu te crois si dur? Tu n'es rien à côté d'Étienne. Sophie, ne perds pas ton souffle avec elle. Si on ne démolit pas cette voiture, notre famille aura tellement honte qu'on ne pourra plus se montrer dans ce village. Exactement. Nous, les membres de la famille Martin, ne tolérerons plus l'intimidation des étrangers. Bouge! Sophie, comment oses-tu? Je suis la future épouse du PDG de Leclerc Immobilier. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Si tu ne sors pas l'argent maintenant, je te jure, la prochaine chose que je vais détruire, ce sera toi. Tu as peur maintenant? Alors paye, maintenant. C'est ça. On a la mère du PDG qui arrive aujourd'hui. On n'a pas le temps pour ça. Paye! Je te l'ai dit, je ne paierai pas un centime. Et chacun d'entre vous va payer. Maintenant tu fais des menaces? Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Chef, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes le chef du village? À point nommé. Soyez le juge. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je ne prendrai pas parti. D'abord, dites-moi ce qui s'est passé. Ma voiture était garée sur le bas-côté. Ils ont foncé droit dessus avec leur moto. Et maintenant, ils essaient de me soutirer de l'argent. J'ai refusé de payer, alors ils ont saccagé ma voiture. Chef, n'écoutez pas ces sottises. C'est elle qui conduisait. C'est elle qui nous est rentrée dedans. Et elle refuse de payer. Elle m'a même traité de péquenaude. Regardez. Regardez la tête de mon fils. Elle est toute défoncée. Je me défendais. Si je ne m'étais pas défendu, il m'aurait tué. Chef, n'écoutez pas les sottises de cette vieille harpie. Chef, nous sommes du même village. Qu'est-ce que le fait d'être du même village a à voir là-dedans? Juste parce que nous sommes du même village. Est-ce que ça veut dire que le bien et le mal n'ont plus d'importance? Laissez-moi examiner la situation. Chef, n'oubliez pas. Leclerc Immobilier a peut-être accepté d'inclure notre village dans la zone de démolition du projet Jardin Céleste. Mais qu'il soit démoli ou non, dépend entièrement de mon mari. Il n'a qu'un mot à dire. Dans cette affaire, je suis du côté de la famille Martin. Regardez-moi cette femme, elle n'a clairement rien de bon. Ouais, elle conduit une vieille Volkswagen. Qui l'a même laissé entrer dans notre village. Pour entrer dans le village, a-t-elle seulement payé le péage? Exactement. Êtes-vous seulement raisonnable? Tout le monde regarde l'arrière de votre voiture. Les a percutés, la famille Martin. Payez, maintenant. Payez, payez, payez.
Si vous ne payez pas, je vais mettre votre voiture à la ferraille. Monsieur Leclerc a déjà signé la proposition du projet Jardin Céleste avec le groupe Dubois. Il est en route pour venir ici. Il va arriver d'un moment à l'autre. Une phaéton d'une valeur d'1 million de dollars. Qui l'a fracassé? 1 million de dollars. À qui tu crois faire croire ça? Cette épave vaut 1 million de dollars? Les logos de la phaéton et de la Volkswagen se ressemblent beaucoup. Mais le prix n'a rien à voir. Arrête ton char. Tu nous prends pour des idiots? Je te l'ai déjà dit. Tu ne peux pas te payer cette voiture. Maintenant, parlons des indemnités. Des indemnités, mon œil. Assistant Dubois, regarde de plus près. Elle est habillée comme une bonne. Comment pourrait-elle s'offrir une voiture de luxe? Cette femme est habillée simplement. Elle n'a vraiment pas l'air riche. C'est juste qu'elle ressemble un peu à la mère de Monsieur Leclerc. Bonjour. Excusez-moi, êtes-vous la mère de Monsieur Leclerc? C'est exact. Je suis la mère d'Étienne. Vous êtes la mère d'Étienne? On est foutu, on est foutu. J'ai tapé la mère d'Étienne. Ma voiture et ma maison. Tout est fichu. Victoria, ne vous méprenez pas. On plaisantait juste avec vous. N'essayez pas de faire comme si on était de la famille. Je n'ai pas de belle famille comme vous. C'est un malentendu. Tout est un malentendu. Chef, dites quelque chose. C'est comme une dispute de famille. Je vous promets. La famille Martin a une très bonne réputation dans le village. Leur caractère est irréprochable. Mais vous venez de dire exactement le contraire. Tant qu'Étienne est mon fils, votre village peut oublier la démolition. Assistant Dubois, êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? Étienne n'a jamais mentionné avoir acheté une voiture de luxe à sa mère. Je ne l'ai jamais rencontré en personne. Je n'ai vu que des photos. Les photos lui ressemblent beaucoup. Après tout ça, vous ne me croyez toujours pas? Croire ça, mon œil. C'est à 88 888. C'est la voiture du PDG, du groupe Dubois. Et vous osez vous faire passer pour la mère de Monsieur Leclerc? Vous cherchez la mort? Est-il possible que je sois à la fois la PDG du groupe Dubois et la mère d'Étienne? Allô? Maman? Étienne? Allô? Étienne. Puisque vous avez décroché le téléphone de mon fils, allez-y, demandez-lui si je suis sa mère. Victoria. S'il vous plaît, calmez-vous, calmez-vous. À partir de maintenant, nous sommes tous de la famille. Oui, c'est vrai. Si vous aviez dit plus tôt que vous étiez de la famille, je n'aurais pas essayé de vous arnaquer. Quoi? Parce que je ne suis pas la mère d'Étienne, je mérite de me faire arnaquer? Sophie. Dis quelque chose. Demande à Étienne de mettre un bon mot pour nous. Oh, Sophie. Dépêche-toi, implore pardon. Notre village doit être démoli. Allô? Étienne. Nous avons contrarié ta mère. Que fait-on? J'ai tellement peur. Si tu savais que ça arriverait, tu n'aurais pas dû commencer. Putain. D'abord tu usurpes l'identité de la mère d'Étienne. Ensuite tu prétends être la PDG du groupe Dubois. Pourquoi tu ne crèves pas tout simplement? Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous racontez? Ton téléphone pourri n'a même pas de batterie. À qui tu essaies de faire croire ça? Oh, pour l'amour du ciel. Donc tu faisais semblant depuis le début. Tu m'as fait une peur bleue. Qu'est-ce que vous faites? Salope. Tu cherches des problèmes? Argue. Bon sang, tu m'as tellement fait peur que j'ai mouillé mon pantalon. La PDG du groupe Dubois est un fantôme, personne ne l'a jamais vu. Comment ça pourrait être quelqu'un comme toi? Vous allez tous payer pour ça. C'est toi qui vas payer. J'appelle Étienne tout de suite. Je vais te montrer quelles sont les conséquences d'usurper l'identité de sa mère.
Sophie, comment ça se passe? As-tu vu ma mère? Je n'ai pas encore vu Madame Dubois. Mais il y a une femme qui prétend être ta mère. Laisse-moi voir. Qui est si audacieux? D'accord. Je vais te montrer. Maman. Ça. Étienne, la caméra est allumée. C'est moi, maman. Sophie, une femme comme ça, comment pourrait-elle être ma mère? Ne tombe pas dans le panneau. Je dois conduire. J'arrive tout de suite. Le signal est mauvais en ce moment. Je dois y aller. Étienne. C'est moi, maman. Tu ne reconnais pas ta propre mère? Étienne. Tu pues de partout. Tu ressembles à une sorte de mendiante. Comment oses-tu prétendre être la mère d'Étienne? Tu es folle. Tu es sérieusement en train de dire qu'Étienne ne connaît même pas sa propre mère? Salope. Je pense que tu es juste en train d'essayer d'empêcher Sophie de faire un mariage d'argent. Qu'est-ce que tu crois faire? Frappe-la. Mon bracelet. Ce bracelet a l'air plutôt joli. Rends-le-moi. C'est juste un bracelet sans valeur. Je vais m'évanouir. Ceci est pour notre future belle-fille. Rends-moi simplement le bracelet. Et je laisserai passer tout ce qui vient de se passer. Couler. Je t'en supplie. Rends-le. Tu le veux? D'accord. À condition que tu rampes entre mes jambes. Passe en rampant. Alors tu pourras l'avoir. Tu ne comprends pas ce que je dis? Rampe. Arrête. Je vais ramper. Je vais ramper. Je vais ramper. Tu promets? Si je rampe, tu me rendras le bracelet? D'abord tu rampes, on verra après. Dépêche-toi de ramper. Allez, rampe. Rends-le-moi. Je t'ai dit que tu étais pathétique. Tu le es vraiment. Tout ça pour un bracelet pourri. Tu es prête à faire quelque chose d'aussi méprisable. Tu es désespéré pour de l'argent, c'est ça? Rends-moi le bracelet. Tu le veux? Alors tiens. Attrape. Va te faire voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman. Étienne, te voilà enfin. Papa et maman t'attendent depuis une éternité. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, juste une femme. Elle monte une arnaque à l'accident simulé. Tout à l'heure, elle est rentrée dans notre triporteur, puis elle nous a accusés de l'avoir percuté. En plus de ça, elle a même fait semblant d'être ta maman. Je vais voir. Qui a le culot de faire ça? Étienne. Pas la peine de t'embêter avec quelqu'un d'aussi éhonté. C'est juste une perte de temps. Laisse le chef s'en occuper. Oui. C'est une petite affaire. Laisse-moi m'en charger. Monsieur Leclerc, vous devriez aller manger tout de suite. Alors je vous laisse ça, chef. Chérie. Je suis désolée. Je n'ai pas protégé ce que tu avais laissé pour notre belle-fille. Allons-y. Mon fils.
Fils. Cette voix me dit quelque chose. Je vais voir qui c'est. Étienne, je ne viens pas de t'appeler. En vidéo, cette femme, essaye qui prétend être ta mère. Cette psychopathe, ignore-la. Elle devrait se regarder dans un miroir. Pour qui elle se prend? Comment ose-t-elle se faire passer pour la mère de mon gendre? Psychopathe. Étienne, ne t'inquiète pas pour elle. Rentrons d'abord manger. Ah, c'est vrai. Ma mère devrait déjà être arrivée. Tu ne l'as pas vue? On venait juste de se faire harceler par cette femme folle. On n'a rien remarqué. Ta mère est peut-être déjà en train de nous attendre à la maison. Allons-y. Ouais, Étienne. Dépêchons-nous de rentrer. Essayons de finaliser ton mariage avec ma sœur, aujourd'hui. D'accord. Allez. Fils. Madame Dubois. Tenez bon, Madame Dubois, je vous emmène à l'hôpital. Fils. Maman. Où étais-tu passé? La famille de Sophie t'attend pour dîner. Maman est à l'hôpital. Quoi, maman? J'arrive tout de suite. Madame Dubois, le médecin dit que vous avez plusieurs contusions des tissus mous, mais rien de grave. Que s'est-il passé? Je suis tombée sur des crapules. Faites venir un avocat pour gérer les dégâts sur la voiture. Et aussi, enquêter sur toute la famille Martin. Je m'en occupe tout de suite. Oh, au fait, le directeur Bernard va venir en personne, vous examiner à nouveau. Compris. Maman, qui t'a fait ça? Je suis tombée sur quelques racailles. Maman, dis-moi qui c'était. Je vais m'occuper de lui. Tout de suite. Ne t'inquiète pas, maman va s'en charger. Je suis avec maman. S'il y a un problème, débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit souci sur le chantier. Je leur ai dit de s'en occuper. Sur un chantier, il n'y a pas de petits soucis. Va t'occuper de ton travail. Je vais bien ici. Ton travail est important. D'accord, maman. Je vais aller vérifier alors. Dommage que tu n'aies pas pu rencontrer Sophie. Toute sa famille est si gentille. Gentille? Ce ne sont rien d'autre qu'une bande de bêtes portant des masques. Tôt ou tard, je veillerai à ce que mon fils les voie pour ce qu'ils sont vraiment. Mon fils. Si un jour tu dois choisir entre ta mère et ta petite amie, que ferais-tu? Maman, pourquoi tu demandes ça? Depuis que papa est parti, tu es toute seule, tu travailles si dur pour m'élever. Ma vie? C'est toi qui me l'as donnée. Mon bon garçon. Demain, c'est mon anniversaire. J'ai réservé un dîner d'anniversaire à l'hôtel du Sommet. Invite tout le monde du village de Sophie, toute la bande, pour une présentation officielle. Faisons-les se sentir aussi importants qu'ils le souhaitent. Eh bien, dans ce cas, toute sa famille va être aux anges. C'est quelque chose que ton père a laissé pour sa future belle-fille. Tu dois le donner à Sophie, et qu'elle l'ouvre elle-même. D'accord, maman. Je vais y aller alors. Vas-y. Bande de vauriens. Je vais m'assurer que vous appreniez le goût du vrai regret. Étienne? Je suis déjà à la porte de la chambre d'hôpital de Madame Dubois. Concentre-toi sur ton travail. Je vais vraiment bien m'occuper d'elle. Et, Sophie. Je suis juste là pour rendre visite à la mère d'Étienne. Pourquoi tu es si nerveuse? Qu'est-ce que tu en sais? Étienne, écoute sa mère plus que tout. Je dois faire une bonne impression sur elle. Si je n'épouse pas cette famille riche, dis adieu à ta maison et à ta voiture. Sois à ton meilleur plus tard. Bonjour, Madame Dubois. Je suis venue vous voir. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, tu ne le sais pas? C'est la suite privée de la mère d'Étienne. Pas un endroit pour un minable sans le sou comme toi. Sophie, cette femme ne lâche pas l'affaire. Elle a dû découvrir que la mère d'Étienne est hospitalisée ici. C'est pour ça qu'elle est venue rapporter. Elle est bien décidée à t'empêcher d'épouser un riche. Tu te trompes sur beaucoup de choses. Mais sur une, tu as raison.
Je ne te laisserai jamais épouser un Leclerc. Pour qui tu te prends? Tu oses essayer de m'empêcher d'épouser un riche? Dégage d'ici. Et si je refuse? Espèce de fils de pute. Si tu ne pars pas, je vais t'y forcer. Ma main, ma main. Tu as perdu la tête? Avec les ordures comme toi, les actes valent mieux que les mots. Qu'est-ce qui se passe? Docteur. Elle m'a coupé le doigt. Préparez une salle d'opération tout de suite. On peut encore le lui recoller. Absolument pas. Je veux que vous lui coupiez le doigt, aussi. Léo, écoute-moi. Va te faire opérer d'abord. Sauver ton doigt, c'est ça qui compte. Si vous ne lui coupez pas le doigt, je ne me fais pas opérer. Sophie, dépêche-toi de leur dire. De lui couper le doigt aussi. Espèce d'imbécile. Vous n'avez pas entendu mon frère? Dépêchez-vous. Coupez le doigt de cette salope, aussi. Alors, vous voulez me couper le doigt? On va voir qui a du cran. C'est de la folie. Je suis médecin. Comment pourrais-je vous aider à couper le doigt de quelqu'un d'autre? Je vous préviens, je suis la présidente de Leclerc Immobilier, la fiancée d'Étienne Leclerc. Allez-y, coupez-le. S'il arrive quoi que ce soit, je m'en occupe. Vous êtes la fiancée de Monsieur Leclerc? Notre hôpital a des investissements de Leclerc Immobilier. Si nous offensons la fiancée de Monsieur Leclerc, nous pourrions avoir des ennuis. Mais de quoi avez-vous peur? Faites ce que Sophie dit. Plus tard, je demanderai à Étienne de vous obtenir des augmentations et des promotions. Si vous n'écoutez pas, je lui demanderai de vous mettre tous sur liste noire. Qu'est-ce que vous faites? Madame, vous avez besoin d'une petite intervention là tout de suite. Je n'ai besoin d'aucune intervention. Que vous ayez besoin d'une opération ou non, n'est pas votre décision. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va. Occupe-toi de ça. Tu en as marre de vivre? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me crier dessus? Tu crois que je ne peux pas demander à quelqu'un de te virer sur le champ? Tu veux me faire virer? C'est notre directeur Bernard. C'est toi, le directeur? Pas étonnant que tu sois là. Donc tu t'es mise avec le directeur de l'hôpital. Et tu utilises ses relations pour t'approcher de la mère de mon beau-frère. C'est ça, toi? Tu as une idée de ce que tu racontes? Elle. Mais elle est... Mais quoi? C'est juste ta maîtresse, non? Si tu ne lui coupes pas le doigt à cette salope aujourd'hui, je te fais rétrograder de ton poste de directeur. Vous? Elle est liée à Monsieur Leclerc, vous voyez. Alors, on a peur maintenant? Laisse-moi te dire une chose. C'est trop tard. Je te donne une minute. Ce poste de directeur, si tu n'en veux pas, beaucoup d'autres en voudront. Tu as du culot. Tu te prends déjà pour Madame Leclerc? Comment oses-tu me frapper? Je t'ai bien frappé. Quel est le problème? Vous êtes aveugles, tous les deux. Vous n'avez pas vu qu'elle m'a frappé? Sortez-la immédiatement. Je te nommerai directeur alors, directeur Bernard. Directeur Bernard? Veuillez vous écarter. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Une mutinerie? J'appelle la sécurité, tout de suite. Vous? Directeur Bernard. Un homme sage sait quand céder. Vous ne risqueriez pas d'offenser la future épouse de Monsieur Leclerc pour elle, n'est-ce pas? Vous savez au moins qui elle est? Elle n'est rien. Allez, dépêchez-vous. Quelqu'un. Débarrassez-moi de cette ordure. Regarde-toi, espèce de clocharde. Tu appelles à l'aide? Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Qu'est-ce que vous attendez? Regardez-la. Elle a l'air de pouvoir appeler qui que ce soit. Dépêchez-vous. Ne me faites pas rater la réimplantation de mon doigt. Faites-le. Madame. Je suis l'épouse du PDG de Leclerc Immobilier. Si tu oses me toucher, tu le regretteras. Occupe-toi d'elle. Je suis désolé. Je ne le referai plus. Pitié, ayez pitié. Il a compris la leçon. Et toi? Tant que tu ne m'achèves pas aujourd'hui, je demanderai à mon mari de me venger. Voyons voir si tu peux le convaincre de te venger. Traîne-la hors d'ici. Salope! Putain de salope! Madame. Et le doigt? Donne-le au chien. Voici Madame Victoria Dubois, la PDG du groupe Dubois. Vous êtes tous des imbéciles aveugles. Madame Dubois, tout est de ma faute. Pitié, épargnez-moi. Aveuglé par la cupidité. Comment oses-tu demander pitié? Faites passer le message. Licenciez-les tous. Blacklistez-les dans toute la ville. Hors de ma vue. Maintenant. Sophie.
On fait quoi maintenant? Ma main, elle est fichue? J'appelle Étienne. Étienne? Le doigt de mon frère, ils l'ont coupé, et ils nous ont virés de l'hôpital. Sophie, ne t'inquiète pas, j'envoie quelqu'un tout de suite. D'accord. Docteur, le doigt de mon frère, vous pouvez encore le rattacher? Vous n'avez même pas apporté le doigt avec le plus. Cela fait beaucoup trop longtemps. Il ne peut pas être sauvé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais me retrouver sans un doigt pour le reste de ma vie. Sophie, que s'est-il passé? La main de Léo, qui lui a fait ça? C'est cette même femme qui a fait semblant d'être ta mère la dernière fois. Tu ne peux pas la laisser s'en tirer, Étienne. Cette femme s'est même liée avec le directeur Bernard. Elle et le directeur sont de mèche. Ils essaient d'escroquer ta mère de tout ce qu'elle a. Et elle essaie de ruiner tes fiançailles avec Sophie. Peu importe les tours qu'elle a dans son sac. Personne ne peut m'empêcher de faire de Sophie mon épouse. Sophie est la fille au cœur le plus pur que j'ai jamais rencontré au monde. Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Elle veut inviter tout le monde de votre village à son banquet d'anniversaire. Et pour annoncer nos fiançailles officiellement. En fait, la blessure de Léo n'est pas si grave. Il lui manque juste un petit doigt. Ce n'est pas un drame. Ma main va très bien. Quant au banquet d'anniversaire de la mère d'Étienne, je ne vais certainement pas le rater. Je vais tout organiser tout de suite. Pour aller chercher tout le monde de votre village. Pour le banquet d'anniversaire. Sophie. Ma main est dans un état si lamentable. Pourquoi n'as-tu pas demandé à Étienne de s'occuper de cette salope d'abord? Je dois obtenir l'approbation de la mère d'Étienne le plus vite possible. Déverrouiller ma relation avec Étienne. Avant que quoi que ce soit d'autre ne tourne mal. Une fois marié, tout ce qu'Étienne possède sera à nous. Avec la richesse et le pouvoir, écraser cette salope sera un jeu d'enfant. Tu as toujours une longueur d'avance, Sophie. Organiser un banquet dans un endroit pareil. Ça doit coûter une fortune. On dirait que vous n'avez jamais rien vu de beau. On veut pas que la mère d'Étienne nous voie. On veut pas que la mère d'Étienne nous voie. On veut pas que la mère d'Étienne nous voie. Ce serait tellement gênant. Pour la famille Martin de dénicher un gendre aussi brillant. La vie à partir de maintenant va être géniale. À partir d'aujourd'hui, on aura de la viande à tous les repas. Que dire? Ma fille est la meilleure. Laissez-moi vous dire, mon gendre fait tout ce que ma fille lui dit. Toute notre famille va emménager dans l'immense villa de mon gendre. L'immense villa de mon gendre. Tout le monde est là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Étienne, vas-y, occupe-toi de tes affaires. On peut très bien se débrouiller tout seul. Gendre, tu as vraiment rendu notre famille Martin l'envie de tout le village. Étienne, Madame Dubois n'est pas encore arrivée? Ma mère est en route. Elle devrait bientôt arriver. Quoi? Tu es impatiente de rencontrer ta future belle-mère? Arrête, toi. Et si Madame Dubois ne m'aimait pas? Je fais quoi? Tu es si gentille. Comment ma mère pourrait-elle ne pas t'aimer? Les cadeaux de fiançailles de Monsieur Leclerc sont arrivés. Un collier rubis sang de pigeon. Une carte bancaire avec 1 500 000 $. Un ginseng sauvage de 80 ans. Un morceau de jade céleste blanc. Une villa du lac Fleury. Une Maserati. Tout ça, c'est vraiment pour moi. Bien sûr. Une fois que ma mère sera là, et qu'elle annoncera nos fiançailles, alors tout ça sera à toi. Merci, tu es le meilleur, Étienne. On va être riche. Tout ça est à moi. Oh mon Dieu. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant de trésors. Tu es vraiment un excellent gendre pour la famille Martin. Ah non. Notre fils a bien grandi. Il va se fiancer. Mais sa future épouse n'est pas une bonne personne. Toute sa famille a un caractère exécrable. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, je ne laisserai jamais une femme comme celle-là entrer dans notre famille Leclerc. Madame Dubois, voici les informations que vous m'avez demandé de collecter sur la famille de Sophie Martin. Au fil des années, Sophie a utilisé sa relation avec Étienne pour aider son frère et a détourné des fonds de Leclerc Immobilier, 10 millions de $, pour payer les dettes de jeu de son frère. Excellent. Maintenant, rendons-nous à la fête d'anniversaire. Étienne, tout ça, c'est vraiment à moi. Combien de fois tu m'as posé cette question? Bien sûr que oui. C'est juste que ma mère m'a élevé toute seule. Ce n'était pas facile. Je comprends. Ne t'inquiète pas. Je te promets de bien m'occuper de Madame Dubois. Je ferai tout ce qu'elle dira. Je ne lui désobéirai pas. Sophie, tu es si gentille. Mais, tu crois que Madame Dubois a un problème avec moi? Le jour de l'an, elle n'est pas venue dîner. Ma mère, ce jour-là, s'est fait tabasser. Il y a eu un accident. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir. Ce n'était pas à cause de toi. Je croyais que Madame Dubois était juste malade. Je ne savais pas qu'elle s'était fait agresser. Étienne, dis-moi juste, quel fils de pute aveugle a osé toucher à ta mère? Je vais m'occuper d'eux pour toi.
D'accord. J'arrive tout de suite. J'ai un contrat à signer. Reste ici une seconde. Quand ma mère arrivera, Sophie, garde un œil sur elle. Ne t'inquiète pas, va gérer tes affaires. Je m'en occupe. Je te promets de bien m'occuper de Madame Dubois. Oh, ne t'inquiète pas. Allez, vas-y. Je suis désolée. Espèce d'aveugle. Tu as une idée? Combien cette nouvelle tenue m'a coûté? Tu cherches à mourir? Je suis vraiment désolée. Laisse-moi l'essuyer pour toi. Au diable l'essuyage. Paix, je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Très bien. Tu peux payer de ton corps. Se comporter comme un pervers en public. Vous n'avez aucun respect pour la loi? Du calme. Je suis là. Personne ne te touchera. Merci. Tu sais au moins qui est mon beau-frère? Tu oses me frapper? Crois-le ou non, je vais te casser les jambes tout de suite. Je suis juste là. Vas-y, essaie de me casser les jambes. On ne va pas juste te casser les jambes. Tu vas t'agenouiller et demander pardon. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser, je te jure, mon gendre va anéantir toute ta famille. Une famille comme la vôtre, si aigrie et méchante, ne mérite pas la famille Leclerc. Qu'est-ce que tu en sais? Étienne est tellement dévoué envers moi maintenant. Il est fou de moi. Et il m'aime au plus profond de son être. Pour qui tu te prends? Essayer de m'empêcher d'épouser la fortune? Sophie, perds pas ton temps avec elle. Sécurité, maîtrisez-la. Jetez-la dehors. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Maîtrisez-la. J'assume les conséquences. À ma fête d'anniversaire? Voyons qui ose porter la main sur moi. Qui êtes-vous, au juste? C'est ma fête d'anniversaire. À votre avis, qui suis-je? Vous? Vous êtes la mère d'Étienne. Oh non, oh non. Si on a offensé la mère d'Étienne, comment notre fille pourrait-elle épouser quelqu'un de riche? Madame, tout ce qui vient de se passer, c'était un malentendu. Cette serveuse, elle a délibérément bousculé mon mari. Elle essayait de séduire mon mari. Vous mentez, je préférerais mourir pauvre, plutôt que de le séduire. Vous voyez, elle est coupable. C'est pour ça qu'elle se dépêche de se trouver des excuses. Ne vous laissez pas berner par elle. Tout ce qui vient de se passer, j'ai tout vu. C'est vous qui cherchez des excuses. Vous n'êtes qu'un tas d'arrivistes qui ne courent qu'après l'argent et le pouvoir. Tant que je serai en vie, je ne la laisserai jamais entrer dans la famille Leclerc. Madame, la mère d'Étienne, vous ne pouvez pas retirer l'échelle comme ça. Sinon, Étienne n'épousera pas Sophie. Et notre projet de démolition du village? Sérieusement? Vous pensez encore à la démolition? Vous êtes vraiment obsédé par l'argent. Sophie, écoute sa voix. Regarde sa silhouette. Elle ne te semble pas familière? Très familière. Comme si on l'avait déjà vue quelque part. Elle a vraiment la familière. Ça pourrait vraiment être elle. C'est toi. Toi. Attendez. Je vous l'avais dit, Étienne est mon fils. Faites sortir ces gens d'ici. Attendez, elle vous a tous trompés. C'est une imposteur. Ce n'est même pas sa mère. Je peux en témoigner. Cette femme est arrivée dans une Volkswagen toute cabossée et est venue dans notre village pour essayer d'escroquer la famille Martin. C'est une vraie psychopathe. En tant que fiancé d'Étienne, je vous ordonne de prendre cette folle, de lui casser les jambes et de la jeter dehors. J'ai vu Monsieur Leclerc et Sophie ensemble, très proches. Vous ne voulez vraiment pas vous mettre à dos. La future épouse de Monsieur Leclerc. Toi, jette-la dehors. Imposteur. Quelle audace. Aujourd'hui, je vais te regarder brûler. Tu l'as cherché. Espèce d'aveugle, fils de pute, laisse-moi te montrer exactement qui est la mère d'Étienne. Maman? Maman, tu es là? Tu as vu Sophie et sa famille? Je les ai déjà rencontrés. Maman, Sophie a bon cœur. Je veux vraiment l'épouser. J'espère que tu pourras m'aider à l'évaluer. D'accord, ne t'inquiète pas, mon fils. Maman veillera à bien l'évaluer pour toi. Mais, si maman n'est pas satisfaite de cette belle fille, que ferais-tu? Maman. Si quelque chose ne te convient pas, tu peux me le dire. Si tu as raison, alors je t'écouterai complètement. Bon, retourne travailler. Sophie, on dirait la voix d'Étienne. On dirait vraiment que c'est la mère d'Étienne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sophie, on ne peut pas se permettre de perdre Étienne, notre futur mari riche. Tu dois trouver une solution. Impossible. Impossible que ce soit la mère d'Étienne. Il y a définitivement quelque chose qui cloche. Oh, Victoria, on est pratiquement de la famille ici. Ne faisons pas de scène.
Nous ne sommes pas de la famille. Je te l'ai dit, tant que je serai là, vous ne mettrez jamais les pieds dans la famille Leclerc. Qu'est-ce que vous faites planter là? Foutez-les dehors. Tabassez-la et jetez-la dehors, maintenant. Voyons qui ose essayer. Jeter le président? Qui ose? Vous jetez Madame Leclerc dehors? Que se passe-t-il? Comment quelques gardes de sécurité osent-ils vous toucher? Assistant Dubois, vous arrivez à point nommé. C'est cette femme. Elle ne me lâche pas. Elle insiste pour être la mère d'Étienne. La mère de Monsieur Leclerc? Comment ça pourrait être vous? Si vous osez continuer à vous faire passer pour elle, je vais vous le faire payer tout de suite. Juste un assistant, hein? Quelle attitude vous avez là? Vous allez le regretter. Je suis avec Monsieur Leclerc. Vous essayez de m'effrayer? Ça ne marchera pas. Mademoiselle Martin, Monsieur Leclerc dit que c'est quelque chose que son père a laissé avant de mourir. Pour sa future belle-fille. Il vous a été donné par la mère de Monsieur Leclerc. HMPH. Si vous étiez vraiment la mère d'Étienne, et que vous vouliez m'empêcher de faire un mariage d'argent, pourquoi donneriez-vous une chose si précieuse? C'est définitivement une imposteur. Cet appel téléphonique tout à l'heure, c'était probablement juste une mise en scène. Avant de dire un mot de plus, pourquoi n'ouvrez-vous pas d'abord cette boîte? Voyez ce qu'il y a dedans. Tu continues à faire la maligne, salope. Tu ne supportes tout simplement pas de voir ma fille. Bien mariée, n'est-ce pas? Femme au cœur noir. Je vais te tuer. Quelle sorte de racaille es-tu, pour oser porter la main sur moi? Salope, tu vas morfler aujourd'hui. Vous ne voyez pas que le beau-père de Monsieur Leclerc s'est fait tabasser? Sortez cette femme folle d'ici, tout de suite. Qui ose? Je suis l'assistant de Monsieur Leclerc. Vous osez porter la main sur moi? À partir de maintenant, vous êtes viré. Tu me vires? Tu te prends pour la mère de Monsieur Leclerc, c'est ça? Sortez-le d'ici, maintenant. Si la mère de Monsieur Leclerc arrive et voit ce bordel, et que le mariage est annulé, le projet de démolition de notre village est foutu. Allez-y, qui ose? Vous ne voyez pas que c'est un cadeau pour moi, de la mère d'Étienne? Elle a déjà décidé que j'étais sa belle-fille. Si vous ne m'écoutez pas, vous êtes tous virés demain. Tu dis que la mère d'Étienne t'a offert ça en cadeau? Alors ouvre-le, et montre à tout le monde. Puisque vous avez tellement envie de voir ce que ma future belle-mère m'a offert, je vais bien vous le montrer. C'est quoi, un bracelet cassé? Dis-moi. Tu l'as cassé en chemin? Ce n'est pas moi, je le jure. Monsieur Leclerc m'a dit que c'était très important. Je préférerais mourir que de le casser. Tu refuses toujours d'avouer. Si ce n'est pas toi, comment s'est-il cassé? Alors, comment celui-ci s'est-il cassé? Tu ne le sais que trop bien, non? Le bracelet est cassé. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tu ne trouves toujours pas que ce bracelet te semble familier? C'est le bracelet, celui qui a été brisé au village. C'est exact. C'est celui que vous avez détruit, le bracelet du dragon doré, laissé par le père d'Étienne, sur son lit de mort, pour sa future belle-fille. Pas possible. C'est pas vrai. Ce bracelet, c'est toi qui l'as échangé. Je n'ai même pas touché à cette boîte. Comment j'aurais pu l'échanger? Vous êtes vraiment la mère de Monsieur Leclerc? Je l'ai dit plusieurs fois. Vous ne me croyez pas. Oh non, non, non. J'ai offensé la mère de Monsieur Leclerc. Ma carrière est finie. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire? Pas possible, c'est impossible qu'elle soit la mère d'Étienne. J'appelle Étienne tout de suite. Allô, Étienne, tu te souviens de cette femme du village, qui prétendait être ta mère? Cette femme est revenue aujourd'hui. Elle a même cassé le bracelet que ta mère m'a offert. Elle l'a réduit en miettes. Dis-moi, c'est vraiment ta mère ou pas? Cette femme n'est pas ma mère. Attends sur place. J'arrive tout de suite. Je ne laisserai personne te maltraiter. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Étienne vient de dire que cette femme est celle qui usurpe l'identité de sa mère. Ce n'est pas la mère d'Étienne. Bon, putain de salope. Comment oses-tu empêcher ma fille de faire un beau mariage? Je vais te tuer à coups. Toute votre famille est désespérée. Qui ose la toucher du doigt? Étienne, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Elle prétend être ta maman.
Et elle a cassé le bracelet que maman avait donné à Sophie. Mon doigt a aussi été coupé par elle. Il faut lui donner une leçon. C'est donc toi qui prétendais être ma maman, pour m'empêcher d'épouser Sophie. Étienne, traîne-la hors d'ici. Attache-la à un arbre et bala. En plus, elle doit payer pour le préjudice moral de notre famille. Et c'est elle qui a percuté notre triporteur. Elle doit payer pour ça. Tu étais si courageuse tout à l'heure? Maintenant qu'Étienne est là, pourquoi as-tu trop peur de l'affronter? Tu te sens coupable maintenant? Mais qui es-tu? Étienne. Regarde bien qui je suis. Étienne. Allez, dépêche-toi. Règle son compte tout de suite. Si on ne donne pas une leçon à cette salope, elle va vraiment croire qu'on est des mauviettes. Tu traites qui de salope? Étienne. Quoi? Pourquoi tu me frappes? Frappe-la, pas moi. Cette femme était dans notre village la dernière fois, en faisant une arnaque à l'accident simulé. Tu étais là. On aurait dû la battre à mort à l'époque. Pour qu'elle ne vienne pas causer des problèmes ici maintenant. Cette femme dont vous parlez tous, c'est ma maman. Quoi? Oh non, oh non, oh non. C'est vraiment la mère de Monsieur Leclerc. Alors, je suis fichu. Étienne. Tu es sûr d'avoir la bonne personne? Comment pourrait-elle être ta maman? Comment pourrais-je me tromper? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Après ton appel ce jour-là, je suis allée dans leur village avec des cadeaux. À l'entrée du village, ils roulaient en tricycle et ont percuté ma voiture. Puis ils ont essayé de m'extorquer de l'argent. J'ai refusé de payer, alors ils se sont ligués contre moi. Ma mère a été tabassée par vous? Ce n'est pas ce qui s'est passé. Étienne. Tu es avec moi, depuis tant d'années. Tu sais quel genre de personne je suis, non? Comment pourrais-je frapper quelqu'un? Nous sommes tous, de simples agriculteurs au grand cœur. Ce jour-là, c'était juste un malentendu. Quel malentendu. Ouvre tes putains d'yeux, et regarde bien. Salope. Tu as osé frapper mes parents. Qu'avez-vous à dire pour votre défense maintenant? Étienne. Ce n'est pas ce que tu crois. Il faut que tu me crois. Les vidéos sont toutes là. Qu'est-ce que tu veux que je croie? Mon gendre? Comment peux-tu ne pas croire? Sophie, tu ne sais pas quel genre de personne elle est. Étienne, c'est sûrement ta mère, qui ne supporte pas qu'on vienne de la campagne, et qui monte délibérément une arnaque à l'accident simulé. Ensuite, elle veut nous provoquer, pour créer un malentendu, afin qu'on l'attaque. C'est exact, exactement. Ta mère a apporté un bracelet cassé. C'est évident qu'elle méprise notre famille. Comment oses-tu même mentionner le bracelet? Tu avais promis que si je rampais, tu me rendrais le bracelet. Rampe d'abord, on verra après. Tu as vraiment forcé ma mère à ramper sous ton entrejambe, et ensuite tu as même cassé le bracelet que mon père m'a laissé. Comment oses-tu traiter ma mère comme ça? Étienne. Étienne, j'ai eu tort. Je peux m'excuser, mais ta mère aussi m'a coupé le doigt. Ça nous rend quitte. Je me reposais dans ma chambre d'hôpital, quand tu as fait irruption, et tu as attrapé une chaise pour me frapper, alors pour me protéger, j'ai coupé ton doigt. Comment veux-tu qu'on soit quitte? Étienne, ma famille, a fait beaucoup de choses malhonnêtes. Mais s'il te plaît, Étienne, après toutes ces années passées ensemble, donne-moi une dernière chance. Étienne. Ma fille, s'est entièrement dévouée à toi. Et elle t'a même aidé à gérer l'entreprise. Si ce n'est pas une contribution, c'est quand même un effort, non? Oui, exactement. Étienne, et si je m'excusais auprès de ta mère? Votre fille a aidé mon fils à gérer l'entreprise? Oh, c'est ça que vous appelez aider à gérer l'entreprise? L'enquête sur le détournement de fonds de Sophie. Voici la preuve que votre fille, profitant de son statut de petite amie d'Étienne, chez Leclerc Immobilier, a détourné des fonds pour un total de 10 millions de dollars. Sophie. Qu'est-ce que c'est que ça? Étienne, laisse-moi t'expliquer. C'est à cause de mon frère. Il a eu des ennuis, et avait besoin d'argent d'urgence. De toute façon, tu as plein d'argent, et tu es son beau-frère, alors j'ai juste pris un peu d'argent, pour l'aider. Je n'aurais jamais pensé que tu serais comme ça. Étienne, tu n'as pas dit que ton argent était l'argent de ma sœur? Quel est le problème si j'en utilise un peu? Ce n'est même pas tant d'argent que ça. Qu'est-ce que vous faites planter là? Arrêtez-les, tous. Je vais prévenir mon avocat. Vous devez rembourser les fonds détournés, dès que possible. Et vous avez cassé ma voiture. Et je m'assurerai que vous payez jusqu'au dernier centime. Étienne, dis quelque chose. Je suis censée être ta future épouse. Tais-toi, c'est fini entre nous. Emmenez-les. Maman. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Si tu as dû subir autant d'humiliation. Je suis tellement désolé. Tu es mon fils. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Dieu merci, c'est arrivé avant le mariage.
Et ça a révélé sa vraie nature. Ça nous a épargné des ennuis encore plus grands. Je ne savais pas que vous étiez la mère de Monsieur Leclerc. S'il vous plaît, pardonnez-moi juste cette fois. Tu es un arriviste, qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Démissionne de toi-même. Sors. Tout va bien maintenant. Je vais te donner une compensation pour te consoler. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On avait enfin déniché un mari riche, et maintenant il est parti. C'est la faute de cette putain de salope. On aurait dû la tuer ce jour-là. Léo Martin, je t'ai attendu toute la putain de journée. Où est l'argent que tu me dois? Qui êtes-vous? Quel argent? Tu dois être Sophie. Ah, ton frère me doit 2 millions de dollars. Il a dit que tu paierais aujourd'hui, après les fiançailles. Eh bien, le putain de délai est écoulé. Où est l'argent? Est-ce que je ne viens pas de régler votre dette? C'est 10 millions de dollars. Tu es retourné jouer. Je pensais juste gagner un peu d'argent en plus pour la famille. Si j'avais gagné, ça ne t'aurait pas aidé. J'ai juste eu de la malchance. C'est tout. Je n'ai pas l'argent. Pas d'argent. Pas d'argent? Alors je vais devoir casser la 3e jambe de ton frère. La lui arracher net. Non. Léo est notre fils unique, seul héritier de la famille Martin. Il ne doit rien lui arriver. Ouais, c'est vrai. Ça ne va pas. Sophie, pourquoi tu n'irais pas retrouver Étienne? Il n'est pas fou de toi? Va le supplier encore une fois. Pas besoin de le supplier. J'ai un moyen d'obtenir l'argent. Quoi? C'est toi qui vas payer pour lui? Non, écoutez-moi. Je peux aider à obtenir l'argent. Donnez-moi 3 jours. 3 jours? Pourquoi devrait-on te faire confiance? C'est l'assistant d'Étienne. Il doit avoir un moyen. En ce moment, même si vous nous tuiez, nous n'avons toujours pas d'argent. Exactement. 3 jours, dites-vous? D'accord, 3 jours, c'est d'accord. Dans 3 jours, si l'argent n'est pas remboursé, je transformerai ton frère en eunuque. On y va. Assistant Dubois, quel est votre plan pour me procurer l'argent? Bien sûr que j'en ai un. Mais pourquoi m'aidez-vous? J'ai travaillé chez Leclerc Immobilier pendant des années, à trimer sans me plaindre. Il a dit vous êtes viré. Et comme ça, il m'a viré. Je ne vais pas le supporter. Je dois lui soutirer de l'argent. Comment comptez-vous vous y prendre pour l'argent? Comptez sur moi. Chef, vous arrivez à point nommé. Nous avons besoin de votre aide. Pour ça. Est-ce que ça va vraiment marcher? J'ai vu le contrat. Le site du projet Sky Garden se trouve dans ce village. Si Leclerc Immobilier ne procède pas à la démolition à temps, quand le moment viendra, et que le groupe Dubois enquêtera, rien que la pénalité suffira à mettre Leclerc Immobilier en faillite. Mais si le groupe Dubois ne tenait pas Étienne pour responsable? Raymond est le directeur de projet au groupe Dubois. Avec lui sur le coup, le groupe Dubois va forcément faire pression. Ensuite, il nous suffira de faire ça. Mange d'abord quelque chose. Tu pourras travailler plus tard. Merci, maman. Mon fils, si tu rencontres des difficultés, parle à maman. Je peux t'aider. Je sais, maman. Quoi? Tu es inquiet? Pour cette petite amie à toi? Maman? Sophie a détourné 10 millions de dollars de fonds publics. Je doute que sa famille puisse rembourser. Donc je pense que pour le projet Sky Garden, nous devrions quand même démolir leur village. Comme ça, je pourrais utiliser l'indemnité de démolition pour rembourser la dette. Fais comme tu le juges bon. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Quoi? J'arrive tout de suite. Maman? Il y a un problème avec la démolition. Je dois y aller immédiatement. Vas-y, fais attention sur la route. Que s'est-il passé? Monsieur Leclerc, je suis venu aujourd'hui pour discuter du plan de démolition avec les villageois. Nous avions un accord auparavant, mais maintenant ils ont soudainement changé d'avis. Chef, l'accord de démolition n'était-il pas déjà conclu? Pourquoi ce changement soudain? Nous n'avons pas changé d'avis, mais nous avons besoin de plus d'argent. Chef, votre village est au milieu de nulle part. C'est isolé. J'ai proposé un package de compensation totale de 50 millions de dollars pour le projet. Vous aviez déjà accepté, n'est-ce pas? C'était le prix dont nous avions discuté. Nous n'avions aucune idée que le projet que vous avez pris, pour le groupe Dubois, le projet Jardin Céleste, serait aussi rentable. Vous allez gagner au moins 150 millions de dollars. Avec ça, je ne demande pas grand-chose. Donnez simplement à notre village 130 millions, et c'est bon. 130 millions. Payé. 130 millions. Comment osez-vous, un petit village comme le vôtre, exiger 130 millions? Vous êtes fou, Étienne? Une misérable somme de 130 millions. C'est juste de la petite monnaie pour Leclerc Immobilier. C'est juste une petite somme. Aidez-nous simplement. Je ne suis pas votre beau-frère. Étienne, comment peux-tu dire ça? Tout ce que tu ressentais pour moi n'était qu'un mensonge? J'étais sincère avec toi. Mais toi?
Gendre, n'avons-nous pas déjà laissé tout ça derrière nous? Que dis-tu de ça, si tu acceptes de donner à notre village 130 millions, et ensuite séparément, donner à notre famille 15 millions de dollars? Je laisserai Sophie t'épouser à nouveau. Ensuite, tu pourras démolir ce village comme tu le souhaites. La seule raison pour laquelle j'ai choisi ce terrain, c'est parce que Sophie m'a supplié. Sinon, avec son emplacement, une rénovation n'aurait jamais été possible. Étienne, n'essaie pas de jouer les imbéciles avec nous, ne pensez pas que nous sommes faciles à berner, juste parce que nous venons de la campagne. Aujourd'hui, soit vous acceptez nos conditions, soit vous pouvez oublier la démolition. Exactement, c'est vrai, Étienne. Si vous ne nous donnez pas l'argent, comment sommes-nous censés vous rembourser, n'est-ce pas? Sophie, je n'aurais jamais pensé que tu étais capable d'une chose pareille. Tu dois comprendre, je n'ai pas le choix. Très bien. Si c'est comme ça, alors la démolition est annulée. Allons-y. Bonjour, Monsieur Leclerc. Nous avons déjà signé un contrat avec le groupe Dubois pour le projet Sky Garden. Si on ne peut pas démolir cet endroit, sans problème, on va devoir payer une énorme pénalité. Étienne, tu ne pars pas, hein? Allez, partez. Je vous défie de faire un pas de plus. Léo Martin, qui t'a donné le droit de me parler sur ce ton? Monsieur Leclerc, arrêtez de jouer la comédie. Écoutez, ce village sera démoli, quoi qu'il arrive, c'est ça. Puisque c'est comme ça, alors payez, maintenant. Sophie, vu toutes les années qu'on a passées ensemble, je te donne une dernière chance. Aide-moi à faire cette démolition. Aujourd'hui, et les fonds publics que tu as détournés te seront pardonnés. J'espère que tu me donneras une chance aussi. D'accord. J'ai bien utilisé ton argent, mais si tu acceptes simplement les demandes du chef, et que tu paies, alors j'aurai l'argent pour te rembourser, non? En plus, il me restera encore plein d'argent. Le moment venu, considère ça comme mon argent de poche. Tu es plein rosa de toute façon. Vous êtes leur chef. Si vous pouvez respecter les termes originaux et exécuter le contrat, je peux aussi accepter le prix initial et vous payer. Mais laissez-moi être clair sur un point. Moi, Étienne Leclerc, je n'accepterai jamais aucune forme de chantage. Écoutez, Monsieur Leclerc. On vous a déjà dit nos conditions. Il faut que vous payiez plus. Sinon, pas d'accord. Je meurs d'envie de savoir qui vous a donné le culot de revenir sur votre parole. Celui qui leur a donné le courage. C'est moi. Léo, je t'ai déjà viré de l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Leclerc, je suis juste là. Bien sûr, je suis là pour avertir le chef. Et ses gens de ne pas se faire arnaquer. Que veux-tu dire? Le chef et ses gens ne connaissent pas le projet Jardin Céleste, ni sa valeur. Mais moi, si. Alors, je leur ai dit d'augmenter le prix. Le projet Jardin Céleste peut effectivement rapporter de l'argent. Mais sans Leclerc Immobilier, leur village tout entier ne serait même pas concerné par une démolition. Chef, avant, si Sophie ne m'avait pas supplié d'inclure votre village dans la zone de démolition, je n'aurais jamais considéré votre village. Tu n'as pas peur de finir les mains vides? N'essaie pas de me berner. L'assistant Dubois m'a tout dit. Si votre entreprise, Leclerc Immobilier, ne peut pas respecter l'accord pour sécuriser le terrain et commencer à construire le projet Jardin Céleste, vous ferez faillite. Et vous perdrez tout. Étienne, regarde, c'est nous qui essayons de t'aider à éviter la faillite. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que tu paies un peu plus. Pourquoi tu es si radin? Vous essayez de profiter de la situation. Comment peux-tu appeler ça? Profiter? Nous sommes clairement en train de te dépanner. Prévenez le service juridique. Demandez-leur de préparer un dépôt de plainte. Qu'est-ce que tu crois faire? Rends-le. Étienne, tu appelles le service juridique? À quoi ça va servir? Tu veux annoncer à tout le monde que tu vas raser notre village? Tu crois que je bluffe? Je vais faire venir tous les anciens du village, s'allonger ici et faire un live. Vous? Étienne, si tu acceptes ce projet, le pire qui puisse arriver, c'est que tu ne gagnes rien. Mais si tu refuses, et que le groupe Dubois s'en prend à toi, tu vas faire faillite. Toute cette histoire, je vais m'en occuper, avec le groupe Dubois moi-même. Directeur Dubois, vous êtes là. Notre projet Leclerc Immobilier a rencontré un obstacle. Nous envisageons d'autres sites. Je suis déjà au courant de ce qui se passe ici. Monsieur Leclerc, permettez-moi de vous rappeler, je suis le directeur de projet du groupe Dubois pour cet accord. Si vous ne terminez pas cette démolition, conformément au contrat, préparez-vous à payer. Directeur Dubois, il y a des circonstances atténuantes. J'aurai un plan pour régler ça, en un rien de temps. Monsieur Leclerc, le seul plan dont vous avez besoin, c'est de payer. N'est-ce pas, Raymond? Alors c'est ton frère? Étienne, tu ne t'y attendais pas, hein? Le frère de l'assistant Dubois se trouve être le directeur de projet du groupe Dubois. Tu vois, soit tu paies et tu fais faillite, soit tu paies plus pour raser notre village. Sophie, tu ne ressens vraiment plus rien pour moi? Oh, Étienne, à un moment pareil, passons les sentiments, parlons argent. Si tu n'acceptes pas vite,
Le prix va augmenter. La démolition était à 130 millions de dollars tout à l'heure. Maintenant, le prix est de 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. 150 millions, c'est d'accord. 150 millions. Maintenant, tu as du culot. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Alors je suis venue vérifier. Tu as détruit mon mariage avec Étienne. Et maintenant, tu essaies aussi de ruiner la carrière d'Étienne? Tu ferais mieux de réfléchir aux conséquences. Premièrement, celle qui a ruiné ton mariage avec Étienne, c'est toi. Deuxièmement, tant que je serai là, la carrière d'Étienne ne fera que s'améliorer. Tu crois que tu vas payer pour ton fils? Laissez-moi être très clair. Pas un seul d'entre vous ici ne recevra le moindre centime. Tu dis qu'on ne sera pas payé, et c'est tout? Pour qui tu te prends? Exactement. Je crois que l'autre jour, je ne t'ai pas assez frappé. Avec ce bâton, j'aurais dû frapper plus fort et en finir avec toi sur le coup. Répète, je t'en défie. Étienne, ne perds pas ton temps avec eux. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire à chacun d'entre vous. Personne n'a le droit de harceler ou de menacer. Mon fils, vous avez 1 minute pour décider. Prenez le prix initial. Oui ou non? Et votre garçon a 1 minute pour décider aussi. C'est 150 millions de dollars maintenant. Et le prix augmente dans 1 minute. J'ai raison, les gars? Ouais, c'est ça. Bien, vous ne le regretterez pas. Laissez-moi vous dire une chose. Aucun de nous n'aura de regrets. Si votre fils échoue à faire cette démolition, fait défaut et fait faillite, ceux qui le regretteront, ce sera vous. Raymond, allez, dis quelque chose. Montre-leur de quoi tu es capable. Directeur Dubois, vous n'avez rien à dire? Madame Dubois. Raymond, tu l'appelles Madame Dubois? Elle. Attends, ce n'est pas la présidente du groupe Dubois? Maman, tu es la présidente du groupe Dubois? Je comptais te le dire, après ton mariage. Mais maintenant, tu es assez capable pour te débrouiller seul. Alors je ne te le cacherai plus. Le groupe Dubois est une entreprise que ton père et moi avons construite à partir de rien. Ne t'inquiète pas, avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter de la rupture de contrat. Nous ne détruirons pas ce village. Est-ce qu'elle est vraiment la présidente du groupe Dubois? Si c'est vraiment la présidente Dubois, alors notre village ne sera vraiment pas démoli? Mais il faut le démolir. Ma famille a besoin de cet argent. Pas possible. C'est la mère d'Étienne. Comment pourrait-elle être la présidente du groupe Dubois? Tu es sûr de ne pas te tromper? Madame Dubois a toujours gardé un profil bas. Elle n'est même jamais apparue aux assemblées annuelles. Toutes les affaires du groupe sont gérées par le secrétaire Petit. Mais, j'ai déjà entendu la voix de la présidente Dubois. Ça lui ressemble beaucoup. Dans ce monde, il y a des tonnes de gens avec des voix similaires. Ne te trompe pas, j'ai une idée. Attendez ici. Étienne, comment oses-tu? Leclerc Immobilier. Tu as du culot, juste pour éviter de payer la pénalité. Tu as fait jouer à ta mère le rôle de la présidente de notre groupe Dubois. Donc, vous dites que je suis une imposture? Évidemment. La présidente du groupe Dubois ne serait jamais vue morte dans une voiture comme ça. Si vous voulez faire semblant, faites au moins en sorte que ce soit crédible. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai vraiment cru que j'étais tombé sur la vraie présidente du groupe Dubois. Dans ce cas, pour démolir cet endroit, ajoutez encore 15 millions de dollars. Monsieur Leclerc, si nous ne finalisons pas le plan de démolition aujourd'hui, tout le calendrier du projet pourrait être compromis. Mais si nous continuons à ajouter de l'argent, notre entreprise va juste continuer à perdre de l'argent. Étienne, si tu épouses ma sœur, je vais dire au chef de te faire une fleur. Qu'est-ce que tu en dis? Je n'épouserai jamais une femme, au cœur aussi calculateur. Tu oses traiter notre Sophie de calculatrice? Regarde plutôt ta propre mère. Et son numéro. Se faire passer pour la présidente du groupe Dubois. Honteux. Exactement. Sans vergogne. Ce n'est rien, mon fils. Fais confiance à ta mère. Nous ne démolirons pas ce village. Partons d'ici. Arrêtez-vous là. Que voulez-vous de plus? Tiens, mon gendre, ce contrat de démolition, il doit être signé aujourd'hui. Sinon, vous n'irez nulle part. C'est de la coercition. En quoi est-ce de la coercition? C'est clairement de l'entraide. Étienne, arrête d'être aussi têtu. Débourse juste plus d'argent et démolis notre village. Sinon, le directeur Dubois, représentant le groupe Dubois, ne sera pas tendre avec vous. Je vais faire en sorte que votre Leclerc Immobilier fasse faillite. Je vais vous faire tout perdre. Des paroles en l'air. Puisque vous le demandez, je vais vous satisfaire. Je vous donne 10 minutes pour arriver ici. Et autre chose, lancez un audit complet sur le directeur de projet Raymond Dubois, jusqu'au moindre détail. C'est ridicule. Arrête ton cinéma. Tu crois vraiment être le président du groupe Dubois? Raymond, fais-le signer ce putain de contrat. Qu'est-ce que vous faites planter là? Bougez, faites-le signer. Ouais, signe. Cette fois, on prend 180 millions de dollars. 180 millions, pas un centime de moins. C'est un braquage en plein jour? Il n'y a pas de caméra ici. Comment tu vas le prouver que c'est un braquage? Et de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est demander à Monsieur Leclerc de signer un contrat. Exactement. Beau-fils, sois un bon garçon et signe le contrat. C'est juste un peu plus d'argent que tu dois payer. C'est ça. Pourquoi c'est un tel problème?
Que tu paies. Je ne vous donne pas un seul centime. Oubliez ça. Étienne, ne pousse pas ta chance. Aujourd'hui, tu vas signer ça. Que tu le veuilles ou non. Attrapez-le. Vous, Dégagez. Dépêchez-vous. Signe. ça va? Espèce de salope. Comment oses-tu frapper mon fils? Je... Maman, Attention, monsieur Leclerc. Signe cet accord de démolition, et notre village aura une vie meilleure. Arrêtez. Arrêtez. Pour qui vous prenez-vous? Vous vous mêlez des affaires du groupe Dubois? Taisez-vous. C'est le secrétaire de Madame Dubois. Secrétaire petit, ce n'est qu'un petit problème. Pas besoin que vous vous déplaciez pour ça. Laissez-moi passer. Madame Dubois. Ça va? Madame Dubois. Secrétaire petit. De quelle Madame Dubois parlez-vous? Vous êtes aveugle? Combien y a-t-il de Madame Dubois dans le groupe Dubois? Quoi? Elle est vraiment la présidente du groupe Dubois. Emmenez mon fils et cet employé à l'hôpital, tout de suite. maman, Ne t'inquiète pas. Vous deux, à l'hôpital, immédiatement. Faites-vous examiner. Je m'occupe de ça ici. Les endroits misérables produisent des gens misérables. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Madame Dubois, voici le rapport que vous avez demandé sur Raymond Dubois. Pendant qu'il était directeur de projet, tous les comptes. Il a détourné des fonds et accepté des pots de vin pour un total de 800 000 $. Vous m'avez détruit. Madame Dubois, je sais que j'ai eu tort. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous n'êtes pas désolé. Vous avez juste peur d'être fini. Appelez la police. Que la loi s'en occupe. Emmenez-le. Raymond, Madame Dubois, Raymond, je sais que j'ai eu tort. Quelqu'un comme vous devient le chef du village? Votre village est sans espoir. Madame Dubois, s'il vous plaît, je n'avais aucune idée que vous étiez vraiment Madame Dubois. À propos de ça, tout à l'heure, nous n'augmenterons pas le prix pour la démolition. Après avoir blessé mon fils, vous voulez toujours la démolition? Vous voulez parier? Je vais faire démolir vos tombes ancestrales. Quelle main tenait le bâton? Non. Non, vraiment. C'est un malentendu. Tout ça est un malentendu. Tu ne parles pas? Alors je vais casser les deux. Madame Dubois, je vous en supplie. Je n'en sais rien. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu fais un scandale. Tu ne penses qu'à l'argent. Avec une mère comme toi, pas étonnant que tu aies élevé des enfants aussi égoïstes. Emmenez-la. Giflez-la. Non, n'avancez plus. Vous avez déjà coupé mon doigt. Si vous me frappez encore, n'insistez pas. Tu sais vraiment retourner les situations. Même si vous êtes la présidente du groupe Dubois, vous ne pouvez pas frapper les gens comme ça. Si vous continuez, j'appelle la police. Sophie, tu m'as vraiment déçu. Mais heureusement, tu as montré ton vrai visage tôt. Ainsi mon fils ne te regrettera plus. Tu ne t'en tireras pas pour ce que tu as fait aujourd'hui, aussi facilement. Emmenez-les tous. Madame Dubois, je ne suis personne. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisi. Ne m'en veux pas. Emmenez-le et réglez ça. Madame Dubois, donnez-moi une autre chance, Madame Dubois. Présidente, laissez-moi vous emmener à l'hôpital. D'accord. Quel est l'état de ces deux-là maintenant? Ils ont juste subi quelques blessures légères. Ce n'est pas grave. Ils ont juste besoin de bien se reposer. C'est bien. On a eu des nouvelles du groupe Dubois. Ils ont dit qu'ils ne détruiraient plus notre village. Et maintenant? Ils font ça exprès. Ils veulent juste nous rendre la vie impossible. Léo Martin. Le temps est écoulé. Où est l'argent? Il y a eu une complication. Je n'ai pas le cash pour l'instant. Pas d'argent? Alors je vais devoir te couper la troisième jambe. Chopez-le. Papa et maman? Sophie. À l'aide? Vous n'avez aucun respect pour la loi? Va te faire voir. Écoutez bien. Une dette doit être payée, c'est la règle. Tu essaies de te défiler? Sophie, dis quelque chose. Ton frère est le seul héritier mâle de la famille Martin depuis 3 générations. Donnez-nous juste un peu plus de temps. Vous donnez plus de temps? J'ai entendu dire que votre village ne serait plus démoli. Pourquoi devrais-je vous croire? Donnez-nous un peu de temps.
Parce que... je suis enceinte de l'enfant d'Étienne. Il ne veut peut-être pas de moi, mais il ne peut pas abandonner son propre enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous avez entendu? Sophie est enceinte de l'enfant d'Étienne. Étienne va payer ma dette. D'accord. Je vous donne une dernière chance. Vous avez un peu plus de temps. Quand la prochaine échéance arrivera, si vous ne payez toujours pas. HMPH. On y va. Parfait. Tu es enceinte de son enfant. Voyons comment il va faire le malin maintenant. Tiens, mange pendant que c'est chaud. Monsieur Leclerc, je m'en occupe. Après tout, vous êtes encore blessé. Ce n'est rien. C'est moi qui devrais vous remercier. À quoi pensais-tu? Tu t'es précipité comme ça, pour prendre ce rocher à ma place. Tu n'as pas eu peur? Je ne sais pas. J'ai juste vu ce rocher arriver sur vous, et je me suis précipité instinctivement. Merci beaucoup. Étienne. Est-ce la seule raison pour laquelle tu as promis à ta mère, et m'a laissé? Sophie, qui t'a donné le culot de montrer ton visage ici? Sécurité. Étienne, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Mon frère est harcelé par des prêteurs sur gage. Aide-moi juste une fois de plus. J'ai déjà fait plus casser pour toi. Au lieu de t'inquiéter pour ton frère, tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Réfléchis à ce déficit de 10 millions de dollars. Réfléchis à comment tu vas le rembourser. Étienne, es-tu vraiment si cruel? Il y a encore une chose que je dois te dire. Pas intéressé. Emmenez-la. Étienne. Monsieur Leclerc. N'était-ce pas un peu excessif? Pour quelqu'un comme elle. Ce n'est pas encore assez. Tiens, goûte un peu. Alors, tu as vu l'argent ou non? Non, il a fait appel à la sécurité, pour me jeter dehors sur le champ. Sophie. Tu ne lui as pas parlé du bébé? Il ne m'a même pas donné une chance de dire un mot. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Si on n'a pas l'argent, ces prêteurs sur gage vont tuer ton frère. Exactement. S'il va être sans cœur, alors je vais devoir jouer sale. Voici ce qu'on va faire. Sophie, tu crois que ça va marcher? Fais-moi confiance, je le connais par cœur. En ce moment, son entreprise, Leclerc Immobilier, est en partenariat avec le groupe Dubois. Ce qu'il redoute le plus, c'est un scandale. Et j'ai déjà prévenu la presse. Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Mettez-vous en position. Quand le moment sera venu, il va nous supplier. Pinchamp, excusez-moi, êtes-vous la petite amie de Monsieur Leclerc? Oui. On est ensemble depuis des années. Et maintenant, je porte son enfant. Maintenant, il me plaque, et il s'amuse, avec une subordonnée. C'est tout simplement scandaleux. Comment a-t-il pu? Quelles sont vos exigences? Nos exigences sont simples. Il doit épouser Sophie, et prendre ses responsabilités envers elle. Exact, on ne veut pas d'argent. On veut juste que justice soit faite. Madame Dubois, ils font un scandale monstre. Voulez-vous que je fasse? Quelqu'un les jette dehors? Pas besoin. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi. D'accord. Le président de Leclerc Immobilier est une vraie crapule. Comment un type avec de tels défauts de caractère pourrait-il construire des maisons dignes de confiance? À partir de maintenant, je n'achèterai plus jamais un bien chez Leclerc Immobilier. Sophie, tu en as assez de cette comédie? Étienne, tu as enfin accepté de me voir. Et notre enfant. De quoi tu parles? Je suis enceinte. Et l'enfant est de toi. Maintenant, pour cette femme, tu vas m'abandonner, moi et l'enfant. Elle est enceinte? Monsieur Leclerc, vous refusez de reconnaître que c'est votre enfant. Monsieur Leclerc, on a entendu que vous avez abandonné votre petite amie enceinte, et que vous avez une liaison avec une subordonnée, c'est vrai? Sophie et moi avons déjà rompu. Mais je n'ai pas de liaison avec une subordonnée de l'entreprise. Je vous suggère à tous de faire attention à ce que vous dites. Étienne, tu refuses toujours d'admettre. Même après que Sophie a tout vu, tu étais dans la chambre d'hôpital, à donner de la bouillie à cette femme. Si vous ne me croyez pas, tout le monde, regardez. Ce type est une vraie crapule. Les preuves sont là, et il refuse toujours d'admettre. Vous déformez la réalité. Étienne, je pensais que tu étais un homme fiable, mais je me trompais. Pour te débarrasser de ma fille, tu as fait battre toute notre famille par tes gardes du corps. Oh, je n'en peux plus. Monsieur Leclerc, avez-vous quelque chose à ajouter? Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est lui. Il a trompé ma fille. Lui a promis de l'épouser. L'a mise enceinte, puis l'a abandonnée. Tout le monde, soyez juge.
Monsieur Leclerc, votre scandale est en direct à la télé, et maintenant qu'ils ont entendu la nouvelle, plusieurs fournisseurs exigent de résilier leur contrat. Quoi? Étienne, si tu acceptes de m'épouser, je peux te pardonner, et laisser le passé derrière nous. Les entreprises comme la vôtre ne se soucient que de leur réputation. Épouse-moi, et je peux tout arranger. Dans tes rêves. Tu vas bientôt me supplier, tu vas voir. Monsieur Leclerc, à la banque, quelqu'un a aussi vu les nouvelles. Ils craignent que l'entreprise ne décline, que la situation ne s'aggrave, et exigent le remboursement anticipé du prêt. Quoi? Étienne, tu paies mes dettes, et tu épouses ma sœur. J'obtiens la moitié des actions de l'entreprise. Ensuite, on peut tous faire semblant que rien ne s'est passé. Toute ta famille a comploté contre moi depuis le début. Et tout le monde, venez voir ça. Il a mis ma fille enceinte, et maintenant il ne veut pas assumer. Et maintenant il a le culot de dire que nous complotons contre lui. Quelle crapule! Un type comme ça ne devrait même pas diriger une entreprise. Elle devrait faire faillite. Tout le monde, vous vous trompez complètement. Monsieur Leclerc et moi, nous n'avons aucune relation. S'il vous plaît, vous devez croire en la moralité de Monsieur Leclerc. Toi, la maîtresse, tu m'as volé mon homme. Et maintenant tu as le culot de te pointer, et de jouer la victime innocente? Excusez-moi. C'est comment d'être la maîtresse? Tu es seulement avec le président de ton entreprise. Pour son argent? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que nous croyons? Alors c'est quoi, hein? Un couple sans vergogne. Sans vergogne. Ils ne font que harceler un homme honnête. Arrêtez. Je suis la mère d'Étienne. Ce n'est pas ce que vous croyez. Victoria, je sais que vous nous méprisez. Vous pensez qu'on n'est que des ploucs? Pas assez bien pour la famille Leclerc. C'est pour ça que vous me cherchez. Des noises à chaque fois. Mais je vous en supplie. Mon enfant ne peut pas grandir sans père. Votre fils a ruiné la vie d'une autre fille. Il l'a détruite. Et vous avez encore le culot de rester là à vous justifier, vous ne le savez pas encore. Elle n'est pas seulement la mère de cette crapule. Elle est aussi du groupe Martin. La présidente. La présidente du groupe Martin. Et elle, c'est la grande dame. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi. Mais laissez ma mère en dehors de ça. Oh, maintenant tu t'inquiètes pour ta maman? C'est trop tard maintenant. Écoutez-moi bien, tout le monde. Étienne, sa mère, n'a aucun cœur pour faire virer ma fille de la maison. Elle a amené des gens. Et nous a tous fait rabasser. Ouais. Nos blessures? C'est à cause de ces hommes. Alors, concernant leurs accusations, avez-vous quelque chose à dire? Il ne parle que de moi qui amène des gens pour les frapper, mais il ne mentionne pas pourquoi j'ai dû le faire. Peu importe la raison. Vous avez juste intimidé les plus faibles. Nous frapper était injustifiable. Exactement. Vous allez payer, et cher. Et ici, se trouve la preuve de tout ce qu'ils ont fait. Le jour de l'an, j'ai apporté des cadeaux chez eux. Ils ont rayé ma voiture délibérément. Puis m'ont accusé d'une arnaque à l'accident simulé. Ils ont exigé que je paie. Ils m'ont même attaqué et ont saccagé ma voiture. Et ils ont brisé le bracelet que son père défunt lui avait laissé. Incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent être de telles personnes. Elle a l'air si douce et innocente, n'est-ce pas? Comment peut-elle être si vicieuse? En plus de ça, elle a aussi profité de son statut de petite amie de mon fils pour détourner 10 millions de dollars des fonds de l'entreprise. Elle les a donnés à son frère. Oh mon Dieu, 10 millions de dollars. C'est dingue, je n'ai vu des chiffres pareils qu'aux infos. Alors ils sont là aujourd'hui, pour réclamer de l'argent. Excusez-moi, avez-vous vraiment détourné 10 millions de dollars? Étienne a dit lui-même que tout l'argent qu'il gagne nous appartient. Alors, qu'est-ce que ça a de mal? Que j'utilise mon propre argent? Quelle femme sans vergogne! Ne les laissez pas vous égarer. Je porte son enfant. Il doit prendre ses responsabilités. C'est vrai. S'il ne peut pas trouver 15 millions de dollars aujourd'hui, je vais faire avorter Sophie. C'est beaucoup trop. Pas étonnant qu'il ne veuille plus rien avoir à faire avec elle. C'est une vraie vampire. Étienne, peu importe ce que j'ai fait, notre enfant est innocent. Peux-tu vraiment rester là à regarder notre enfant souffrir? Fais-le avorter. Quoi? Avorte notre enfant. Ou garde le bébé et débarrasse-toi de toi. Étienne, tu m'écoutes, oui ou non? Maman veut se débarrasser de notre bébé. Dis quelque chose. Je suis d'accord avec maman. Vous avez tous entendu? Non? Pour se décharger de leurs responsabilités, il force Sophie à avorter. Un homme comme lui n'a rien à faire dans les affaires. Laissez-moi vous dire une chose. Ma fille garde ce bébé. Quoi qu'il arrive, vous êtes le père, bon sang. Vous ne pouvez pas nous abandonner et laisser toute notre famille crever. Oh, mon Dieu. Ma pauvre fille, elle porte son enfant. Et il ne veut même pas assumer. Comment ma fille est censée vivre avec ça? La forcer à avorter. C'est aller trop loin. Donc vous ne comptez vraiment pas avorter? C'est certain. Tant que ce bébé sera là, votre famille devra subvenir à nos besoins. Point final. On vous ruinera. On vous saignera à blanc. Vous n'avez pas d'échappatoire. Si vous ne payez pas, et que ce bébé naît, on ira se pendre à l'entrée de votre entreprise.
Je vous préviens pour la dernière fois. Sortez d'ici maintenant, ou vous le regretterez, quand il sera trop tard. Et laissez-moi vous dire, avec tous ces passants, et ces journalistes, je doute, que vous osiez nous faire tabasser. Ce que votre fils a fait de mal, je ne devrais pas en subir seul les conséquences. Soit vous me donnez de l'argent, soit vous m'épousez. Vous l'avez voulu. Madame Dubois, voici ce que j'ai trouvé. Les dossiers de suivi prénatal de Sophie. Voici l'homme qui l'accompagnait, Zachary Leroy. Nous avons aussi des preuves de leur liaison. Regardez qui voilà. Tu es un ancien camarade de lycée de Sophie. Quant à lui, tu le connais plutôt bien, non? Je ne le connais pas. Sophie, arrête ton cinéma. Ils savent déjà tout. Je t'ai trahi. Mais ils étaient sur le point de me passer à tabac. Alors j'ai parlé. Qu'est-ce que tu racontes? Sophie ne te connaît même pas. Non, c'est vrai. Sophie, on a un enfant ensemble, bon sang. Quand vas-tu quitter Étienne? Pourquoi cette précipitation? Laisse-moi d'abord l'épouser. Une fois que je me serai emparé de sa fortune familiale, alors je le quitterai. À ce moment-là, tout cet argent sera à nous. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Non. Impossible. Comment as-tu obtenu un enregistrement? C'est Zachary qui l'a enregistré lui-même. Il avait peur que tu te défiles à la dernière minute. C'est pour ça qu'il l'a gardé. À l'origine, il comptait s'en servir pour te faire chanter. C'est dingue. Elle est prête à tout pour de l'argent. Aucune honte. Vous, dis-leur simplement. Tu es un acteur qu'ils ont engagé. Dis-leur. Parle. Sophie, à ce stade, oublions son argent. Reste simplement avec moi. Je te soutiendrai en faisant des livraisons. Dégage. Qui veut faire des livraisons avec toi? Étienne, tu dois me croire. Mes sentiments pour toi sont réels. Il n'y a rien entre lui et moi. Je porte ton enfant. Le bébé? Tu dois te tromper. Nous n'avons même jamais couché ensemble. Comment est-ce même possible? Waouh. Pas possible. Pas étonnant que Monsieur Leclerc soit resté si calme tout ce temps. Il avait un atout dans sa manche. Tu as fréquenté ma sœur si longtemps. Et tu as le culot de dire ça? Ça ne te ronge pas la conscience? Ma conscience est tranquille. Ta sœur disait qu'il fallait attendre après le mariage. J'ai respecté son souhait. Donc je n'ai jamais franchi cette limite. Je n'aurais jamais pensé que tu t'abaisserais à ce point. Sophie, dis quelque chose. Étienne, même si l'enfant n'est pas de toi, tu pourrais quand même être le père de cet enfant. L'enfant est innocent. Mademoiselle Martin, si vous cherchez quelqu'un pour élever votre enfant, vous devriez trouver son père, pas Monsieur Leclerc. C'est à lui que je parle. Ça ne vous regarde pas. Vous essayez juste de me surpasser pour devenir une femme trophée. Laissez-moi vous dire une chose, Étienne ne pourrait jamais aimer quelqu'un d'aussi moche. Sophie, tu ne m'as jamais compris. Quand quelqu'un m'importe, je ne regarde pas s'il est beau ou pas. Je regarde sa personnalité. Et s'il me donne un sentiment de sécurité. Chloé, je t'aime bien. Tu veux bien être ma petite amie? C'est impossible. Seule ma sœur est assez bien pour quelqu'un comme toi, Étienne. Chloé, pour mon fils, était prête à risquer sa propre vie, et s'est précipitée pour le sauver. Et ta sœur, elle n'a fait que détourner l'argent de l'entreprise. Pour un parasite comme toi. Cette belle fille, je l'accepte. Promets-moi, d'accord? Ça, c'est le vrai amour. Ils ont l'air si heureux. Je suis tellement jalouse. Étienne a dit que dans cette vie, il n'aimerait que moi. Tu ne peux pas être avec lui. Assez, Sophie, toi et toute ta famille m'avez profondément déçu. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec aucun d'entre vous. Étienne, tu ne peux pas faire ça. Je t'ai toujours considéré comme mon beau-frère. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Gendre, nous savons que nous avons fait beaucoup de mal. Donnez-nous une autre chance. C'est vrai, gendre. Écoute, en ce moment, nous n'avons pas besoin de tant d'argent. 2 millions d'euros suffiront à aider notre fils à payer ses dettes. S'il te plaît. Ce que vous avez fait est tout simplement impardonnable. Emmenez-les tous au commissariat. Enquêtez sur tout ce qu'ils ont fait, en profondeur. Emmenez-les. Oui, monsieur. Non, vous ne pouvez pas. Non, non, pas question. Étienne, À partir de maintenant, vous deux devriez être ensemble, et être heureux. Si Étienne t'embête un jour, dis-le-moi. L'accusée, Sophie Martin, pour les crimes de détournement de fonds, coups et blessures volontaires, et dégradation de biens, avec peine concurrente, est condamnée à une peine de 12 ans de prison. le président de Leclerc Immobilier, Étienne Leclerc, célébrera son grand mariage dans les jours à venir. À l'origine, j'étais censée être son épouse. Il y a tellement de monde dans l'entreprise, ça fait mauvais effet.
Ils veulent regarder. Alors laisse-les regarder. Tout est de ta faute. C'est pour ça que j'en suis arrivé là. Pourquoi toi, tu aurais le droit d'être heureux, alors que moi, je vis comme un chien? Qu'est-ce que tu veux? À ton avis, tu as ruiné ma vie. Je vais ruiner la tienne aussi. À ta place, je serais déjà en train de courir. Tu crois que j'ai peur de toi? Putain. Je vais? Des quoi? Je crache le morceau. Tu dois de l'argent, tu rembourses. C'est comme ça, à genoux. Je m'occuperai de toi plus tard. Présidente Dubois, merci quand même. Vas-y. Compris, on y va. Aujourd'hui, je te remets officiellement le groupe Dubois entre les mains. À partir de maintenant, prenez bien soin l'un de l'autre. Merci, Victoria. Maman, tu vas bientôt tenir ton petit enfant dans tes bras.